Et bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 14 de la Fresh Tech. Je suis ravi de vous revoir. C'est un petit moment qu'on n'avait pas fait d'émission. Bon, c'était les fêtes de fin d'année. Donc là, ça y est, on est dans les bonnes résolutions. On reprend nos habitudes. Et aujourd'hui, je reçois la startup Lavi qui nous fait le plaisir de venir partager avec nous ses innovations et précisément Pascal Nutti. Donc bonjour Pascal. Bonjour Bertrand, un plaisir partagé pour partager cette innovation avec tous nos spectateurs, Exactement. Bah, avec écoute, bonheur. on va découvrir tout ça ensemble. Tu vas nous présenter ton produit. Je vois qu'il est sur la table également. Enfin, en tout cas, un de tes produits. Et surtout, au-delà du produit, ben, c'est en fait toute la démarche d'innovation. Je pense que c'est un peu dans ton ADN. Et que tu nous expliques tout ça et que tu puisses nous dire ben, comment tu en es venu à fonder la startup La Vie, le concept qu'il y a derrière, et puis ben, ce que vous proposez, les ambitions que vous avez. Avant tout ça, Ah, comme toujours... Oui, vas-y, je t'en prie. vas-y, non, non, Ok. continue, Bertrand, Et avant je tout ça, ben, je reprendrai. vous propose qu'on regarde aussi le sommaire des actualités que l'on verra juste après l'interview. Donc, puisqu'on va parler ensemble de Materup et son ciment bas carbone à base d'argile, je trouve ça extrêmement intéressant. Puis comme ça fait ça prolonge un petit peu l'aspect écologique que l'on va déjà voir avec toi, Pascal. Ensuite, on a Lydia qui devient la 22e licorne de la French Tech. Bah, ça fait plaisir, c'est beau à voir des entreprises qui réussissent comme ça. Et on verra un peu leur concept si vous ne le connaissez pas encore. Et enfin, on va revenir un peu du côté de Bordeaux avec la start-up Claire Air qui s'est fait racheter par Qualcomm. Et c'est pas rien, parce que c'est pas l'habitude quand même de ce géant de racheter des entreprises comme ça. Et on va essayer de voir un peu ce que ça donne comme info sur la stratégie de Qualcomm. Mais avant tout ça, eh bien, on va voir avec toi, Pascal, pour que tu puisses un petit peu nous parler de ta startup et de ce que tu proposes aujourd'hui en termes de produits. Mais pour pouvoir y venir, ce que je te propose, c'est de nous présenter un petit peu ton parcours en premier lieu et ce qui t'a amené à la création de cette société. Bah, parcours assez atypique, hein, comme beaucoup de gens qu'on appelle des self-made, dont je fais partie, et qui ont souvent des virages assez à angle droit dans leur parcours professionnel, hein. Donc je suis parti de la photographie, j'ai été Nos déchets de photograveur, bouteilles plastiques s'entassent chaque année dans j'ai les vendu des océans. systèmes graphiques L'eau du intégrés robinet, aux qui contient moins de imprimeries, aux agences de microplastiques, est publicité, accessible au plus grand nombre. avec des gros Mais son goût et son serveurs, avec odeur ne beaucoup conviennent pas à d'argent, tous. beaucoup de pollution. Pour stopper Et l'usage des puis, bouteilles un jour, j'en ai plastiques eu à marre, usage unique, nous avons et je me suis conçu mis dans la les kits pour Vitugo, vélo une électrique. version nomade de notre Après, j'ai lancé technologie une boîte brevetée de de voitures purification électriques de l'eau du ultra légères qui a robinet. été introduite au second marché En vers seulement l'an 15 minutes, 2007, je la crois, de Vitugo mémoire. transforme votre eau du Et puis, je me robinet suis en fait eau virer par mes premium, actionnaires, sans consommable investisseurs. ni entretien. Et puis, j'ai ouvert Notre Solable technologie avec mon brevetée associé permet la actuel, photolyse du chlore dans l'eau du en essayant robinet justement de sortir un grâce peu au de LED tout ce UVA petit qui génère de brouhaha puissants radicaux libres. fiscal qui mène les entreprises et d'essayer de faire un peu ce qui nous tenait à cœur, c'est-à-dire de l'écologie utile. Le procédé est capable de J'avoue que ça réduire fait la plaisir d'y quantité de arriver, contaminants parce qu'il chimiques dans faut l'eau. déjà trouver l'associé, il faut trouver le temps, il faut Chlore trouver et ses l'option, dérivés, la bonne option traces de sortie. médicaments ou Il faut pesticides arriver et supprime à les s'articuler odeurs et là-dedans. goûts associés. Et donc ça nous a amené en fait à partir de 2015, l'année de création de Solab, à travailler sur La Vitugo est un appareil innovant, l'eau, parce que l'eau c'est un portable des et premiers problèmes design, avec l'énergie composé d'une bouteille en verre borosilicate ultra transparent auquel le de monde est confronté, 550 aussi bien le monde ml développé que qui le vient monde en se loger développement, dans un même si tube en c'est aluminium important anodisé pour les déclencher chocs le pour les traitement. pays en développement. Donc c'est là-dessus C'est qu'on un a voulu appareil travailler avec compatible USB-C, Sabine peu Bruni, mon gourmand en associé. énergie, qui Et s'adapte à on a toutes les développé quelque chose situations. pour remplacer, je Vous sais pas si pouvez tu ainsi vois un peu, mais l'utiliser à la maison, électrique, au par bureau, exemple. en voyage et partout où vous L'eau est allez. souvent pleine de bactéries et elle provoque des dysenteries chez les enfants, les parents, etc. et beaucoup de décès. Et donc eux, par sécurité, La ils ramassent un Vitugo peu les permet de bois boire une eau où ils se meilleure, trouvent, sans donc ils acheter d'eau déforestent minérale en bouteille et sans le tout en vouloir, et pour réduisant rien, la ils passent pollution plusieurs heures par associée. jour et ils font bouillir de l'eau. Et oui. En 1% de vos faisant bouillir de l'eau, participations on seront évacue investies dans l'accès à l'eau les potable microbes, des entre pays guillemets, en les bactéries, plus développement. exactement. Donc on a voulu remplacer ça par un concentrateur solaire simple, c'est-à-dire La un produit Vitugo, low-tech une eau plus pure pour qu'on tous, pourrait fabriquer à partir partout. de 5 $. On l'a mis au point et en le testant, en fait, on a utilisé de l'eau du robinet de chez nous, hein, au bureau à Aix-en-Provence, à Lambesc plus exactement. Et là, c'est le hasard ultime, la sérendipité ultime, je dirais. On a goûté l'eau quelques heures
plus tard, après qu'elle refroidit, parce que c'était de la pasteurisation. La pasteurisation, c'est concentrer l'énergie solaire pour la faire dépasser 60 degrés. Et ça a marché très bien, il y a pas de problème. Là, juste Et pour qu'on soit clair, c'était plus le concept du four solaire, est-ce que ouais, c'est c'est une ça, hein? espèce de four solaire, mais pour l'eau qu'on avait développé, qui était D'accord, beaucoup plus cher et beaucoup plus solide et beaucoup plus durable que le solaire OK. habituel et plus petit et on traitait donc notre bouteille d'1 litre avec ce concentrateur solaire, qui est une espèce de cloche qui vient autour et qui réfléchit les rayons du soleil. Et par contre là, le fait qu'on ait goûté cette eau, après qu'elle soit refroidie, c'est un hasard ultime, hein, ça aurait jamais dû arriver, mais c'est arrivé. On se rappelle même pas pourquoi d'ailleurs et là on a remarqué que c'était plus de l'eau du robinet, mais plutôt de l'eau de source ou de l'eau minérale. Donc a priori, on n'avait pas encore bu l'apéro, on s'est dit: «Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est vraiment, sûrs de nous?» Donc on a attendu le lendemain, on a refait l'essai et effectivement, on a vérifié le même changement et voilà, c'est ce qui nous a amené donc à découvrir qu'il y avait une action entre une partie de la lumière solaire et l'eau du robinet. On a commencé à chercher un peu dans la science, dans l'état de l'art Ouais, là et encore, puis je on me a permets, hein, trouvé je te coupe plusieurs un tout petit rayonnements. instant. Sur, donc là, ce que vous avez pu remarquer, c'est que là, avec le four solaire, que vous aviez, j'utilise le mot four solaire, hein, parce que je Oui, suis oui, pas oui, si tu veux, bien dans le sûr. domaine. En fait, c'était pas tant, l'ébullition d'eau, Qui avait changé l'eau. qui avait changé l'eau, mais un autre procédé et donc c'était pas uniquement le fait de l'avoir chauffé, en fait, qui l'avait, Exactement, transformée et c'est ça, en fait, que vous avez pu exactement. remarquer en la goûtant ensuite derrière? Donc Absolument, c'est ça le absolument. On point. a ensuite D'accord. enlevé la partie noire, du la bouteille, parce que on avait une demi-bouteille noire pour capter la lumière solaire thermique, on est infrarouge et on a constaté que le changement de qualité d'eau était pareil avec ou sans la partie absorbeur thermique. Donc on a bien compris que c'était pas les infrarouges qui travaillaient, ce changement-là, mais plutôt la lumière visible ou l'ultraviolet et donc on est allé chercher après, on a acheté des lumières UVB, des lumières UVA, des lumières, rouges, des lumières bleues, enfin tout ce qu'on a trouvé pour reproduire le spectre solaire en le fractionnant, jusqu'à ce qu'on arrive à reproduire, avec les UVB et avec les UVA ce phénomène et les UVB comme c'est un rayonnement dangereux, on les a pas sélectionnés et on est donc, resté sur les UVA. On a posé un brevet sur ce traitement, avec des UVA, dans les 3 mois qui suivaient l'expérience, hein, le temps d'être sûr de nous, d'avoir bien décomposé tout ça et donc ça fonctionne aujourd'hui sur cette base. Le brevet a été étendu dans le monde entier. Il a été obtenu en France et il est en cours d'obtention dans les autres, continents et donc ça fait 3 ans qu'on commercialise maintenant ces purificateurs d'eau. Donc ils permettent de transformer l'eau du robinet qui contient du chlore, des dérivés du chlore, des pesticides, des traces de médicaments, toujours, hein, même si on ne vous le dit pas, les quantités peuvent être infinitésimales et elles peuvent ne pas apparaître tout simplement sur les analyses de l'eau parce qu'elles sont en dessous des minima, considérés comme dangereux. Mais aujourd'hui, on est dans une terre qui est, «remplie» entre guillemets de pesticides et de traces de médicaments. On ne peut pas les éviter, c'est plus D'accord. possible. Il y en a forcément autour, dans les nappes phréatiques, dans les terres et forcément on les retrouve dans les eaux, souterraines, hein et on ne sait pas les éliminer proprement, à part avec des traitements plus gros que le nôtre, mais basés sur le même principe et qui sont très coûteux et qu'on n'utilise que dans très peu de cas, dans les villes très riches, ou si un polluant devient très dangereux. Donc ces polluants ce sont des polluants modernes, hein, qui vont, malheureusement rendre l'eau du robinet un peu goûteuse, un peu odorante des fois, et donner le doute aux consommateurs. Il ne faut pas avoir honte de le dire, hein. On a environ un Français sur 2 qui n'arrive pas à boire son eau du robinet. Alors parce qu'il veut pas, parce qu'il peut pas, parce qu'elle a une odeur, parce qu'elle a un goût, parce que ça lui provoque une gêne psychologique, on ne sait pas. Dans tous les cas, des carafes filtrantes, par exemple, ils s'en vendent 2 000 000 par an en France, hein. Ça prouve bien qu'il y a des gens qui essayent de faire des efforts par rapport à cette eau du robinet, malgré tout et ça, c'est le constat réel, et c'est vraiment aujourd'hui notre, cœur de bataille. On a vendu en 2021 13 milliards de bouteilles d'eau en plastique en France. Donc on peut pas dire que le Français n'est pas un consommateur de bouteilles d'eau en plastique, ça serait un menteur Oui. et Donc malgré ça tout, même si on s'en aperçoit pas, ben, on les boit, hein,
alternance. Effectivement, ça veut dire en tout cas qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui fait que les consommateurs, même si l'eau du robinet est une eau qui est totalement potable, Oui, à bien sûr, surveiller en fonction des disons-le. zones géographiques, bien sûr, mais Oui, globalement en oui, tout cas mais potable. globalement de très bonne qualité. Oui, oui. Et donc, pour autant, les consommateurs continuent à acheter des bouteilles plastiques C'est et le paradoxe. contribuent à Oui. à la pollution. Et donc, il y a un vrai sujet, effectivement, dessus. Et tu vois, d'ailleurs, dans le chat, on nous parle aussi des adoucisseurs d'eau. On va en parler quand on va rentrer un petit peu dans la Bien sûr, technique de la solution et aussi des concurrents. bien Parce sûr, que le point, c'est bien justement sûr, de confronter les approches, parce que pour moi, c'est des approches différentes, pour bien donner sûr. les avantages et inconvénients des deux. Donc on va s'en parler très bien. Moi sur le point juste sur l'aspect on va dire création d'entreprise, je trouvais que c'était Oui, intéressant dans le parcours que tu nous as donné, que tu as eu aussi des échecs. Je trouve que c'est bien de bien le sûr, partager. bien sûr. Merci d'ailleurs pour ta franchise. Et c'est aussi Avec plaisir. inspirant pour ceux qui aujourd'hui veulent monter des startups, de se dire que l'échec fait partie du processus pour pouvoir monter, et je dirais que c'est presque indispensable pour pouvoir Ça fait partie du pour prendre succès, des leçons. tu peux le dire, hein. Voilà, exactement. Pour Bien prendre des sûr, leçons, tirer des conséquences, s'améliorer, aborder les choses différemment, pour cette fois-ci, bien sûr, amener à l'échec. Voilà, réussite. Lapsus. Et si je peux rajouter juste une phrase, ce qui est important et ce qui a provoqué cet échec-là chez moi, heu, c'est que j'ai pas assez confronté ma vision du futur ou ma vision tout court avec mon associé dès la création de cette entreprise. Et j'ai peut-être toléré intellectuellement certains shiftings, certaines différences, qui étaient peut-être légères, mais qui avec le temps et en période de crise, deviennent prédominantes et peuvent tuer une entreprise. Et donc ça, il faut pas oublier, il faut presque écrire 2 pages de cahier ensemble avec ses associés pour marquer sur ces pages, à la création de l'entreprise et pas après, ce qu'on veut, où on veut aller ou qu'est-ce qu'on veut faire, de cette entreprise qu'on est en train de créer. Voilà, c'est juste la parenthèse pour ceux qui peuvent écouter et Ah, mais c'est très important parce qu'après c'est trop tard. c'est ça, mais c'est intéressant et c'est aussi le but pour ceux qui nous écoutent. Il y en a qui ont déjà des startups plus ou moins Bien avancées, sûr, et il y en a qui se posent la question de monter. C'est toujours comme ça, enrichissant de venir tirer profit des expériences de ceux qui sont passés avant. Donc bien merci sûr. pour ces conseils. Avec Donc pour le coup, avec moi plaisir. je vois en tout cas l'approche, la volonté. Pour le coup, je pense que l'aspect écologique était important parce que tu nous parlais avant de vélo électrique. Donc je pense que ça faisait partie des Oui, points qui pour toi étaient importants. Et oui, là, on arrive au niveau de l'eau et oui, de ce qui est proposé. Et je trouve ça super intéressant de se dire, parce que c'est souvent soit par des erreurs, soit par surprise qu'on fait des découvertes. Voilà, oui. on va parler des vaccins, par exemple, en laissant une boîte de Oui, pétri par pendant exemple, oui. quelques temps. Enfin, Mmh. voilà, c'est ce qui va amener derrière à faire des grandes découvertes. Et là, en l'occurrence, tu vas avoir, toi, le cas avec cette eau que tu as laissée et qui se retrouve transformée plus qu'elle ne devrait que par la partie chaleur et donc par C'est un ça. autre procédé. Et c'est cet autre procédé que tu es venu essayer d'identifier et de comprendre, en Isolé, ouais, tout fait, à qu'est-ce fait, qui s'est tout à passé fait. dans cette bouteille en plus de la chaleur, en fait. C'est ça, c'est ça. Et comment ensuite le reproduire et quels bénéfices en tirer pour l'épuration de l'eau. Oui, C'est ça, absolument, de ce que je comprends. absolument. Alors, C'est la troisième leçon, que j'ai tirée de tout ça, c'est que l'expérimentation mène à tout. En vérité, il faut pas avoir honte ni peur d'expérimenter, même si on n'est pas sûr de réussir. Sans expérimenter, par contre, on ne peut jamais rien découvrir. C'est la base de tout. ouais, tout à fait. Et alors, pour le coup, tiens, je mets une petite vidéo Le en Gibrocé fond permet la qui photolyse du illustre un chlore petit dans peu le l'eau du principe. robinet Donc là, on grâce est à l'aide sur d'UVA le qui produit génère de puissants en mode radicaux libres. commercialisé, en tout cas, on va dire un produit fini Oui, que c'est vous ça, proposez. c'est ça. Et on voit qu'on a ce qui ressemble à Le une petite procédé bande est capable LED de réduire la quantité de qu'on pourrait retrouver contaminants chez nous, chimiques bien dans sûr. l'eau. Je me doute que ce ne sont pas Chlore et les ses LED dérivés, classiques. traces Et de donc, Non, c'est pas la même médicaments, longueur d'onde, pesticides évidemment. et voilà. supprime Est-ce que les tu peux odeurs nous en et dire goûts donc un petit peu associés. plus sur le procédé que vous avez réussi à identifier et que vous avez a priori réussi à reproduire?
Oui, oui, bien sûr. En fait, on a isolé une longueur d'onde qui est utilisée, par exemple, pour le séchage des cols UV en imprimerie, qui est utilisée pour des cols techniques en avionique, qui est utilisée pour sécher les rouges à ongles des demoiselles, qui s'appelle les UVA, ce qu'on appelle le 365 nanomètres, pour être précis. Mais bon, c'est la partie basse des UV, celle qui n'est pas dangereuse, puisque au milieu, on a les UVB qui font quand même des trous dans la peau quand on reste trop longtemps au soleil. Et en haut, on a les UVC qui sont heureusement filtrés par la couche d'ozone tant qu'elle existe. Merci, merci la couche d'ozone. Et qui sont, eux, létales pour l'homme, hein. C'est-à-dire qu'on serait tous morts, ou alors on habiterait sous la Terre si les UVC traversaient la couche d'ozone, il faut le savoir. Et donc nous, on a trouvé que ces UVA arrivaient à casser les molécules de chlore. Donc on l'a déduit tout simplement par l'abaissement des taux de chlore en les mesurant, hein. Ça, c'était assez facile. Et donc on a reproduit effectivement ce procédé solaire en mettant des bandeaux de LED dans un tube, hein, qui sont refroidis passivement par le tube aluminium. Et donc on vient insoler la bouteille comme si elle était au soleil. En la glissant dans le tube, elle s'éclaire automatiquement. Là, elle n'est pas branchée. Et elle va donc rester 15 minutes éclairée pour arriver à traiter avec 6 fois la puissance des UVA solaires l'eau à l'intérieur. Si on le traitait au soleil, il nous faudrait plus d'1 heure en fait pour y arriver. Et d'ailleurs, tout le monde peut faire le petit test amusant, hein, sauf à Paris, bien sûr. J'y étais hier, il n'y avait pas un brin de soleil, donc ça ne marchera pas. Mais par contre, Tu vas pas nous faire des si amis vous avez là. du soleil, voilà, si tu as du soleil à Bordeaux, par exemple, aujourd'hui, tu peux tenter. C'est-à-dire que tu vas prendre ta bouteille une bouteille en plastique transparente, si possible une bouteille en verre, c'est encore mieux. Tu la remplis d'eau du robinet, tu la mets sur une fenêtre au soleil. 2 heures après, tu la reprends, elle aura exactement la même qualité quand elle sort de notre machine. D'accord. Et donc elle aura perdu tout son chlore, tout son goût, toutes ses odeurs. Elle sera qualité eau en bouteille habituelle, Ok. sans avoir l'inconvénient d'être allé au supermarché, de la payer, de la transporter, de la faire livrer au supermarché, etc., etc. Donc Donc c'est tellement simple, c'était devant nos yeux et que personne ne l'avait vu. c'est ça qui est un peu fou. Alors c'est vrai que ça paraît un peu magique. Bon, bien sûr, j'ai bien compris par l'explication qu'il n'y a pas de magie là-dedans, mais vous avez justement réussi à décrypter. Et, Alors, c'est là où on a on fait se dit, travailler mais... un labo, on a fait Ah, travailler voilà. un labo parce que nous on n'est pas des chimistes quand même, hein. Et donc il a fallu quand même passer par des chimistes de l'environnement, des chercheurs, et qui ont expliqué l'équation et qui l'ont écrite dans un rapport, hein. C'est-à-dire qu'ils ont mesuré la dégradation du chlore. Ils ont expliqué que c'était la photolyse, donc ils dégradaient le chlore, donc l'exposition aux ultraviolets des molécules de chlore. Et ensuite, ils en ont déduit qu'en cassant une molécule de chlore qui s'écrit HOCl, ben, on va produire des oxygènes et hydrogènes radicaux, on va produire du chlorure radical, et que ces oxygènes et hydrogènes radicaux sont les moyens les plus puissants pour casser tout ce qui est organique dans l'eau. Donc, quelque part, on a le one and only tool pour faire de l'eau pure à partir de l'eau du robinet dans le monde, hein, puisque le chlore est utilisé Et à peu qui ne près vient partout pas, dans bien le... sûr, dégrader la qualité de l'eau pour autant. Ça veut dire que ça, c'est ça qui est Exactement, puisqu'on ne la intéressant. touche pas. Voilà. On ne la touche pas et donc elle est étanche en fait pendant le traitement. Le bouchon est étanche et donc on ne peut pas réintroduire de bactéries à ce moment-là. On ne peut pas être pollué par le contact d'un filtre parce qu'il n'y a pas de filtre, hein, c'est tout simple. Et donc la qualité du traitement est constante du début à la fin de la vie du device. Tout simplement parce qu'on n'a pas de filtre toujours et ça c'est vraiment très important. C'est-à-dire que dans la plupart des foyers de nos clients, c'est les enfants qui s'occupent du traitement de l'eau. Ils vont remplir la bouteille, la mettre dans le tube, ça s'allume, ils sont contents et ils vont la redonner à maman un quart d'heure après, quoi. Alors je Donc pense que on ça a un produit qui est c'est un des points parce qu'on a dans la chatroom là des personnes qui posent en posant la question en fait en disant mais il y a d'autres solutions pour pouvoir filtrer l'eau bien et sûr, à base bien sûr. de ce qu'ils appellent des adoucisseurs d'eau qui viennent filtrer l'eau, sauf que là on a un filtrage, si tu me permets l'expression, qui est mécanique. Là, puisque Oui, on oui, vient bien passer l'eau à travers des produits pour pouvoir la purifier. Et oui. vous, là, ce que vous proposez, vous, ça ne touche pas l'eau directement, ça vient venir envoyer des UV qui vont interagir avec l'eau et l'épurer sans Sans venir contact. au contact de cette Et sans eau-là. toucher la charge minérale. Et là, tu touches un point Ah, et c'est ça que je voulais important. vous poser comme question, voilà, Je qui vais être était obligé de...
est-ce que t'arrêter pour une minute, autant, Bertrand, parce on que n'enlève pas trop de choses? Voilà. alors justement, nous on n'enlève rien d'autre que la partie organique et donc on ne touche pas aux minéraux et donc le seul traitement de l'eau au monde a respecté 100 de la charge minérale. Parce que la charge D'accord. minérale, il faudrait pas la déguiser. Elle est pas c'est une qualité indispensable à l'être humain. C'est-à-dire que si on n'a pas de minéraux dans l'eau, on meurt, sauf à absorber des minéraux dans une alimentation équilibrée, ce qui est rarement le cas de nos concitoyens. Donc c'est pas un conseil de ne pas absorber de calcium. Un adoucisseur d'eau, par exemple, lui, il est là que pour enlever le calcium. Donc malheureusement, il le remplace par du sodium. Le sodium, c'est du sel, hein, il faut pas tourner autour du pot. Donc boire de l'eau salée, moi je le conseille à personne. En plus de ça, un adoucisseur d'eau, il a des bacs, des résines, des tas de circuits, qui vont faire que malheureusement, s'il n'est pas entretenu par un professionnel, en particulier par rapport à la variation de cette charge minérale qui peut arriver n'importe quand, la nuit, le jour, la semaine prochaine ou la semaine d'avant, bah, il faudrait normalement le régler en continu, l'adoucisseur d'eau, pour qu'il ne soit pas trop adouci, pour que l'eau ne soit pas trop chargée en sel. Et ça, c'est variable D'accord. uniquement en fonction de la quantité de calcium. La quantité de calcium, elle peut varier sans vous prévenir. C'est pas grave, hein, en soi. Sauf que l'adoucisseur, du coup, il peut vous faire une eau qui est trop salée, simplement parce qu'il a été réglé il y a 6 mois. Donc pour moi, c'est pas possible d'entretenir ça correctement pour un foyer normal, s'il y a pas un technicien dans le foyer, quoi. Oui, je comprends. Et Par boire de l'eau exemple, il y a des, salée, ce qui est bof. effectivement, il y a deux approches. Il y a par exemple, les carafes d'eau filtrantes sur lesquelles on va mettre l'eau du Oui, robinet. Elles vont filtrer l'eau et on va la laisser généralement au réfrigérateur. oui, Ensuite, on va pouvoir la récupérer. Par contre, là, le filtre est à changer et il faut suivre oui. de manière assidue le changement du filtre parce que Mmh, c'est indiqué dans les ça, notices, c'est qu'au-delà d'un certain temps d'utilisation, ça peut ensuite libérer des particules dans l'eau et bien donc sûr. ça ne fait plus office, donc ça va mal filtrer, voire rejeter des C'est la particules logique dedans. de tout filtre, hein. Voilà, et C'est la bien logique sûr, de ça tout filtre, qu'il soit nécessite gros, d'acheter des nouveaux petit, filtres. C'est ça. évidemment, et de rejeter du plastique dans l'environnement parce que c'est rarement recyclé, malheureusement. Ok. Et pas que Donc, du plastique d'ailleurs, hein. donc là, avec la bouteille que tu nous présentes là, qui est sur ton bureau, là pour moi, c'est vrai qu'en termes d'approche, on est en face de ce type de fonctionnement-là, qui est la carafe d'eau filtrante. Mais à la place, on a une bouteille que l'on vient mettre directement Dans le purificateur. dans le purificateur par UV, pour faire simple, Oui, qui, oui, oui, sans contact. Et donc là, l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de filtre, il n'y a rien à changer. Et c'est donc, ça ça. veut dire que la bouteille, on peut la garder combien de... Et la bouteille et le procédé de purification, on va les garder combien de temps, en fait? Est-ce que les LED Alors la bouteille, s'autodétruisent au bout elle est de quelques inusable, mois? hein. La bouteille, pour elle, elle est inusable jusqu'à ce qu'on la laisse tomber par terre, violemment pour Donc, qu'elle se pas casse, évidemment. d'altération au niveau de la bouteille. Donc, celle-là, elle reste, le verre, Non, lui, non, n'est pas touché. et très peu de casse chez nos utilisateurs, même si bien sûr c'est du verre, donc c'est du verre de labo, hein, c'est du borosilicate. Et ça n'empêche pas qu'un coup de marteau dessus, ça la cassera quand même. Et par contre, le purificateur, donc, il a des LED UVA, qui sont des produits qui sont très industriels La aujourd'hui. technologie Elles brevetée sont permet utilisées la dans photolyse du beaucoup chlore dans l'eau du d'industries. robinet grâce au LED Donc j'ai UVA la qui chance de pouvoir génère de les acheter à des puissants prix radicaux libres. cohérents, parce que sinon, si on était en UVB, par exemple, bah, le produit serait invendable, quoi. Et ces LED sont donnés pour une Le durée de procédé vie est qui est plutôt capable plus de longue que la réduire lumière la blanche, hein, quantité de parce que c'est 50 contaminants 000 heures chimiques dans l'eau. de données de vie de constructeur. Chlore et ses dérivés, traces 50 de 000 heures médicaments pour pesticides et pour des LED suppriment comme les ça, chez odeurs et nous, goûts sur ce associés. produit-là d'un litre, ça représente 56 ans de traitement à 4 litres par jour. D'accord. Ah Donc oui, effectivement. on Bon, aura perdu l'adaptateur secteur avant les LED. Bon, mais c'est c'est pas une grave, bonne il vision. est externe et donc on D'accord. pourra le changer. Mais on s'en reparlera à ce moment-là tout à l'heure sur l'aspect business model, parce que ça fait partie des questions que j'ai. Mais on se Oui, dit que bien sûr, avec plaisir. c'est vrai qu'on voit rapidement le business avec des filtres, puisqu'on se dit, Oui, lorsqu'on va avoir les filtres, eh bien, ça impose tous les X mois de changer le filtre. Et donc, le business model devient rapidement rentable, forcément.
Oui, Là, oui, c'est un achat one shot, donc on se permettra de regarder un petit peu ensemble aussi avec les plaisir, prix bien. pour pouvoir voir le ROI, mais c'est vrai qu'il arrive assez rapidement. Je continue parce on a des questions, alors j'essaye de répondre au fur et à mesure. Oui, Et effectivement, tu le rappelais tout à l'heure, les UV sont globalement, bien sûr, en fonction, il y a différents types d'UV, tu les as expliqué très bien tout oui, à l'heure, trois et gammes, oui. certains sont nocifs pour le corps, surtout Oui, à forte exposition. Pour le coup, là, dans oui, ce que je comprends, parce que je fais la réponse en même temps aux questions, et tu n'hésites pas à me corriger, dans ce que je comprends, c'est bien que sûr. là, les UV sont projetés sur l'eau et uniquement sur l'eau, et tout Oui. l'entourage autour du dispositif protège l'utilisateur qui, lui, ne reçoit pas d'UV directement, et donc ça ne viendra pas lui donner des UV nocifs sur lui. Alors, il n'y a pas d'UV nocif dans notre produit, puisqu'il a passé un test d'homologation dans un labo français, évidemment, ce qui est indispensable, hein. On n'a pas le droit de mettre sur le marché un produit qui comprend la lumière UV sans l'avoir homologué. Et donc, le labo, c'est SGS, et SGS nous a donné l'innocuité maximale pour ce produit, puisqu'il en sort quand même un peu par le haut des UV, hein. Donc, vous pouvez le voir sur le plafond quand on a le produit chez soi. Donc, c'est très rigolo, ça fait du bleu, de la lumière bleue sur le plafond. C'est pas dangereux, puisque ce niveau d'innocuité permet d'avoir un claim très simple, c'est qu'un enfant peut regarder fixement le produit pendant 3 heures sans danger pour sa rétine. D'accord, Voilà, donc sachant que ça ne on fonctionne que 15 minutes, puisqu'au bout de 15 minutes, l'eau est oui, traitée. on est Voilà. voilà, mais bon, un enfant qui va rester bloqué 15 minutes devant le produit, ça n'existe pas, hein. D'accord, Mais ok. bon, ça pourrait arriver et c'est pas dangereux, il y a pas de problème. Et il peut regarder même les 15 minutes d'après et puis les 15 minutes d'après et puis les 15 minutes Mais d'après. Donc effectivement. non, non, il y a pas c'est pas assez puissant en fait, effectivement la plus grosse partie de l'UVA, tu l'as dit, elle est absorbée par l'eau. Donc en fait, il y en a très peu qui en ressortent. D'accord. Sur Et autre bon, c'est point, ce même UVA qu'on va rencontrer toute la journée à la plage quand même, hein. On n'est pas mais oui, tout à C'est pas fait. quelque chose qui est mortel ou létal ou gênant. On a simplement concernant les UVA, et on peut le dire pour rassurer scientifiquement tout le monde, on a un capital santé tous, qui nous permet d'avoir un certain nombre d'heures d'exposition aux UVA sans aucun danger. Si on dépasse ce capital, on peut se mettre en danger. Voilà, mais Oui, bon, oui, je comprends. il Bon, faut être un donc lézard. là encore, et tu le disais très bien tout à l'heure, on est sur des technologies qui existaient déjà. C'est juste que tu viens les réutiliser pour traiter de l'eau, là où avant on traitait Absolument. d'autres choses. Ce qui est Oui, j'ai aussi, détourné quelque chose qui était disponible, oui. c'est ça. Et ça, c'est aussi intéressant parce que voilà, ça veut dire qu'on a du recul aussi dessus, malgré la jeunesse Oui, entre guillemets du produit. La technologie, c'était elle, la on a du clé. recul C'était dessus. la clé. D'accord, Sans ça, en fait, on n'aurait pas sorti de brevet, on n'aurait pas sorti de produit. Parce que vendre ce produit-là à 1 500 € si tu dois le faire en UVB, je peux pas. bien sûr. C'est pas possible. Et ça sera pas le même problème en UVC. Et en plus, il va falloir qu'on complexifie la protection lumineuse pour être complètement étanche au niveau lumineux. Et Donc, je fais encore alors, remonter le prix. vu que tu nous disais que le produit, en tout cas, était et le concept derrière venait d'une constatation simple, en disant, ben, on laisse l'eau au soleil et on aurait le même résultat au bout de 2 heures. C'est Vous surprenant aurez. que personne d'autre ne l'ait créé avant, en fait, et ni C'est l'idée avant. incroyable. Mmh, Et tu nous c'est confirmes, en incroyable. fait, que ce que vous proposez aujourd'hui, personne d'autre ne le propose d'une autre manière ou avec un autre nom. Enfin, c'est Non, vraiment une innovation complète. non, il y a en fait une société suisse, enfin une association suisse qui s'appelle SODIS, SODIS, qui a mis au point un système pour exposer des bouteilles au soleil, des bouteilles en plastique, d'occasion, d'eau minérale en plastique. heu, pour les pays en développement, mais ils les exposent 6 heures et ils ont pas pensé à mettre une goutte de chlore à l'intérieur et donc du coup, ils ne font que de l'abattement bactérien à 90 en moyenne et ils touchent pas aux polluants organiques et surtout c'est trop long, quoi. Et puis bon, des bouteilles d'eau en plastique, «abîmées» entre guillemets et ensoleillées, bah, ça donne pas envie aux gens, même pauvres, de les boire, hein, donc ça a pas fonctionné du tout comme ils l'ont espéré. Mais en tout cas, c'est la seule approche qui ressemble un peu à la nôtre, hein, mais on en est quand même très loin au niveau scientifique. Le chlore était l'élément clé, en fait D'accord. et non, personne.
Et donc, dans ce C'est que je c'est comprends, donc, vous proposez le produit en France, vous le proposez aussi dans d'autres pays. Et si j'ai bien oui, suivi, en tout cas, et dans mes connaissances, en tout cas, ce que je l'ai déjà constaté en voyageant, en termes de ressenti, j'ai pas le même goût et beaucoup plus de chlore dans certains pays que dans d'autres, oui, par bien sûr. exemple en France. Et même Oui, entre les villes en France, c'est l'impression que ça me donne aussi juste au goût, hein, j'entends. complètement. Et donc, Tu as raison. les 15 minutes, c'est international ou est-ce que vous ajustez la durée des UV en fonction du pays et donc du niveau de chlore de l'eau? Alors, on a laissé cette possibilité de pouvoir moduler de 15 à 30 minutes D'accord. avec un réglage interne à 22. Mais bon, pour revenir de Las Vegas le mois dernier et avoir utilisé le mode 15 minutes à chaque fois, ça marche parfaitement alors que Las Vegas a le même taux de chlore dans son eau potable que notre taux de chlore dans nos piscines en France, hein. Ah oui, C'est-à-dire, d'accord. 10 fois le taux de chlore, français. Et bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter de moduler et que les prochains produits, on va les bloquer sur 15 minutes pour ne pas complexifier la compréhension pour l'utilisateur. D'accord. Ça marche très bien parce qu'après ça peut déclencher des problèmes psychologiques parce que le client voit qu'il y a 3 modes, donc il risque d'essayer les 3 modes, de penser que le mode le plus lent est meilleur, alors qu'en fait c'est pas le cas. A priori, dans la plupart des pays où on l'a testé jusque-là, on n'a pas besoin de dépasser 15 minutes. C'est clair, c'est rassurant aussi dessus et ça veut dire qu'on ne se retrouvera pas dans certains pays à devoir attendre 1 heure et demie le temps que son eau Non, 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 soit traitée. non, 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 Donc, non, donc il y a on est pas de dans un problème, délai qui on l'a reste très validé déjà. raisonnable. Oui, oui, et qu'on a validé dans Ok. plein de continents déjà, donc il reste un peu des expériences Et, à faire en Chine, en Inde, mais on n'est pas encore distribué. et je voulais te demander ensuite, une fois qu'on a qu'on a épuré son eau, pendant combien de temps est-ce qu'on peut la boire? Parce que là, cette fois-ci, elle n'a plus de chlore, donc elle n'est plus Alors même protégée en fait de exact, bonne l'exposition. remarque, absolument, donc elle pourrait se recontaminer de manière bactérienne, par exemple, ce qui n'est pas possible dans notre cas puisque la bouteille est étanche. Donc en fait, on peut la conserver 6 mois, 1 an, tant qu'elle reste bouchée. D'accord. Ok. Il y a les mêmes règles en fait qui concernent les eaux en bouteille, sauf que les eaux en bouteille plastique, elles ont une date de péremption qui est nécessaire parce qu'elles sont dans du plastique. En verre, il y a aucune raison de donner une date de péremption à une bouteille d'eau. Elle pourrait y rester 1000 ans, à l'abri de la lumière si possible quand même, mais bon, c'est pas périssable. Par contre, une D'accord. fois ouverte, on a donné que les bouteilles en plastique, c'est-à-dire qu'on conseille de la boire dans les 48 heures, c'est une recommandation OMS pour éviter justement une recolonisation bactérienne parce qu'on aura bu beaucoup l'eau ou parce que simplement l'air peut contenir des bactéries, Donc, ce qu'on peut se quand on a dire, c'est ouvert la qu'une bouteille. fois, une fois qu'elle a été traitée, tant qu'elle est refermée, elle peut rester en état. Une fois qu'on a Oui, réouvert le bouchon et qu'on a commencé à boire la bouteille, on a les mêmes contraintes que sur une bouteille en qu'une plastique, en carafe fait, filtrante par ou exemple, une ou carafe. qu'une carafe filtrante qui est jamais D'accord, étanche, hein, et donc d'accord, qui a ce problème. Il faut quand même, penser à la consommer, dans un temps relativement court. ok. Pour le coup, au niveau des laboratoires qui ont testé l'eau, c'est des laboratoires qu'on peut retrouver sur votre site internet? Oui, oui, Voilà, les tests sont téléchargeables, bien sûr, Bertrand, ok. et donc un de ces laboratoires est dans le même technopôle de l'environnement que nous. C'est une branche du CNRS qui s'appelle le LCE, le laboratoire de chimie d'environnement, et Ok. donc c'est ils nous ont beaucoup aidés parce que, bah, ils ont cru au procédé dès le départ, qui facilite un peu les choses parce qu'il y a beaucoup de labos qui nous ont barré la route en disant: «Ça existe pas dans la science, votre truc, cassez-vous». Ils nous l'ont pas dit comme ça, Une mais on l'a bien vécu comme belle ça, on a démarche scientifique. C'est oui, surprenant. oui, bah, oui, mais la science, c'est aussi comment dire? Une école, une cathédrale, un clergé, je sais pas comment le dire, mais et quelque part, on a appris aussi aux scientifiques à ne pas se laisser influencer par des paroles non scientifiques. Donc malheureusement, quand il y a un petit, photographe qui arrive en disant: «J'ai découvert un truc, qui est pas dans la science», ça choque premièrement et deuxièmement, bah, ça donne pas envie de travailler dessus, voilà. Ça je peux le D'accord. confirmer. Par contre, on a eu beaucoup d'échecs là-dessus parce que les gens nous ont dit: «Non, non, bon, on va pas travailler là-dessus», voilà. Pourquoi? Bah, bon, là, ils éludaient un peu la question, hein, mais ou alors ils envoyaient des devis 10 fois supérieurs Oui, au au prix. ce Bref. qui revient à dire on ne veut pas travailler dessus. Oui, Voilà, mais d'une manière plus oui, polie. oui, oui. Mmh, et on en a même qui nous ont transmis des fausses analyses, genre la même analyse avant et après. Enfin bon, on Ah on est un oui, peu,
encouragé là-dessus, ouais, ouais, ouais. C'est surprenant. D'accord, Oui, d'accord. on a quand même réussi heureusement à trouver un partenaire, localement. Pas donné malheureusement, il faut mesurer polluant par polluant et il y a des milliers de polluants, donc on essaie de se concentrer sur les plus importants. Mais ça Ensuite, avance. toujours et puis après j'arriverai au bout, moi, des questions que j'avais et puis de ce que je peux lire au niveau du chat sur sur le traitement. En ce moment, on a un virus qui nous embête un petit peu tous, mais ces typologies de virus-là, donc on a parlé des bactéries, là, moi, je ne suis pas assez Mmh, expert. Est-ce que ça traite également des virus, sachant que dans l'eau du robinet, on n'est pas censé les trouver. Donc, pour moi, ça résout la question, bravo, mais bonne je remarque, pose oui, quand même la c'est question. une bonne remarque, mais tu as raison de poser la question aussi parce qu'il faut savoir qu'il existe quand même des virus dans l'eau du robinet, autres que celui du covid, hein, que la covid, pardon, et qui peuvent être dangereux. Il y a aussi des petits parasites qui peuvent s'y glisser et oui, bien sûr, on est actif sur ces données-là. Il y a pas de problème, il peut pas y avoir de à ma connaissance, il n'existe rien de plus puissant pour tuer la vie, que notre procédé et on est à égalité à peu près, non, mais on est même au-dessus par rapport aux UVC qu'on utilise habituellement pour leur effet bactéricide. Mais nous, on va plus loin puisqu'en fait, on va travailler, la carapace de la bactérie. On va pas juste toucher son ADN comme l'UVC, agit lui uniquement sur l'ADN pour empêcher la division de la bactérie en 2. Nous, on va la cribler. Alors on va lui toucher sa carapace et la faire exploser. Donc, D'accord. on a vraiment une action assez forte, et je pense, la plus forte possible, que par exemple, on est beaucoup plus puissant que le chlore lui-même, hein. On est à 1000 fois d'action oxydante par rapport au chlore qui est dans l'eau du robinet. Donc oui, soyons rassurés, on peut pas avoir une eau contaminée en sortie de traitement, sous réserve qu'il y ait eu bien sûr du chlore présent dans l'eau d'entrée. On est bien d'accord. C'est ça. Ouais, tout à fait. C'est notre Donc, fuel, hein. Sans l'eau sans ce d'entrée doit fuel, être on une eau n'est pas chlorée. actif. Voilà, sinon on est que bactéricide, à 90 on va dire, D'accord, sans le ok. chlore. Mmh. Très bien. Et Non, donc non, ensuite, moi, la question que j'avais forcément, c'est que là, on voit la bouteille, c'est une bouteille d'usage pour une personne, mais qui reste quand même avec un oui, volume limité. Est-ce que vous avez des oui. bouteilles plus grandes? Alors, il faut quand même comprendre que mettre la bouteille dans le tube, remplir d'eau, pardon, la mettre dans le tube et l'enlever, ça prend le temps que je viens de mettre, c'est-à-dire 3 secondes, et qu'on peut acheter 6 bouteilles. Donc on peut très bien stocker 5 bouteilles dans son frigo. Donc c'est pas enfin, je pense que c'est suffisant pour un foyer, à condition que chacun joue le jeu. C'est-à-dire que si les enfants finissent une bouteille, ils la remplissent, ils la retraitent. Oui, d'accord. Et ils Ça ouvrent se pas toutes limite. les bouteilles le même jour, et pour boire chacun un peu. On a tous des enfants, hein, Bonne donc. remarque, bonne remarque. Mais on a réglé ce problème-là, donc on a présenté, à Las Vegas, heu au CES de cette année, donc 2 produits, plus gros, hein, donc un tabletop de 5 litres, hein, une Ah, très petite bien. fontaine à eau, pour les foyers et pour les petites entreprises aussi, hein, parce qu'on est beaucoup à faire, à avoir des incubateurs par exemple et avec des bureaux qui ne sont pas connectés à l'eau du réseau et donc on est beaucoup à ne pas pouvoir connecter la fontaine à eau, à l'eau courante et donc je pense que ce produit-là, à moins de 500 €, il fera le bonheur de pas mal de gens, puisque ça va supprimer les consommations de bouteilles plastiques qui sont à ce jour interdites, hein. On n'a plus le droit de livrer des bouteilles d'eau en plastique en entreprise, hein. Enfin, à ses salariés quoi, en clair. Et on a sorti un autre produit qui est un produit debout, hein, donc un produit sur pied, qui lui fait froid chaud, comme les fontaines à eau qu'on a Ah oui, l'habitude de bah, de voir. manière assez classique en entreprise. Voilà, voilà, mais sauf que là on a enlevé la bouteille de 19 litres de ces bonbonnes à eau, de ces fontaines à eau, pardon, et on l'a remplacée par notre solution et là, cette fois-ci, c'est une solution online. C'est-à-dire qu'on va la connecter, un peu comme un frigo congélateur, hein, si tu vois ce que je veux dire et à partir de ce moment-là, on va pouvoir distribuer l'eau, à travers la fontaine à eau qu'on utilisait avant, mais avec notre système de purification et donc sans limite d'entretien ou de temps ou d'usure, on a simplement rajouté une petite cellule d'électrolyse dans la machine quoi et on a posé un nouveau brevet et en fait, on électrolyse une fois tous les 3 mois, une fois par trimestre. On électrolyse le peu de sodium qu'il y a dans l'eau du robinet, il y en a, hein, je te rassure et en fait, on va créer du chlore, beaucoup de chlore et en créant ces beaucoup de chlore, on fait en une demi heure une opération
de self-nettoyage. Donc c'est le client qui entretient lui-même sa machine et donc sa machine reste immobilisée une demi-heure. Elle devient rouge, elle clignote, jusqu'à ce qu'il la vidange et ensuite il est reparti, pour 3 mois de plus. Donc on va révolutionner le marché des fontaines à eau, parce qu'on va se passer de l'entretien, du changement de filtre et donc des visites, du technicien avec sa Clio diesel et ses filtres à la main C'est ça, c'est que et quand tu prends on tout en en compte, d'un point de vue eh oui, écologique, eh oui, l'impact est quand même plus important que juste le filtre ou le bien plastique sûr, bien sûr, pour le transporter. bien sûr. Oui et puis on a la sécurité aussi. C'est-à-dire qu'on est toujours sûr que le produit, il est fonctionnel, on le vérifie par la vision de la lumière. C'est rien, c'est un détail, mais ça rassure. Au bout d'un D'accord. moment, on s'est habitué à ce que le vol soit amélioré quand on a vu la lumière. Bon, Mmh. tout ça, ça fait qu'on est plus, serein. On n'a plus cette charge mentale de savoir si le technicien est passé. On n'a plus la charge mentale dans un foyer de savoir si on a acheté des bouteilles d'eau. Tout ça, ça permet quand même de commencer à devenir résilient naturellement, par plaisir et ça amène vers d'autres, réflexes, genre fabriquer d'autres choses chez soi. Parce que finalement, on se rend compte qu'on a réussi à fabriquer de l'eau en bouteille et que ça marche très bien et qu'on s'est dégagé d'un truc qui était lourd, dont on s'est même pas rendu compte. Parce que quand on a grandi, papa et maman, ils achetaient des bouteilles et ben, on a continué à en acheter Ah, mais sans tout à trop fait, une savoir sorte de pourquoi, hein. mimétisme. Et est-ce que Oui, je pense j'avais, qu'on en est tous, oui, on va reproduire, généralement, on reproduit les modèles, hein, oui, donc voilà. naturellement, bien C'est sûr. humain, mais Eh effectivement, il oui, faut essayer de voir si on peut le transformer. Et j'avais un point, il me semble, dans ce que j'avais pu voir, que le coût moyen pour un ménage, c'est en bouteille en plastique, c'était un peu plus de 300 euros, je crois, c'est c'est ça. 350 par là, je sais pas si Ouais, tu as c'est le ça. chiffre. C'est entre 350 et 400. Nous, je crois qu'on a fait un calcul à 2,6 personnes par foyer moyen en France D'accord. et Euh, 120 bouteilles par tête, je crois. Ça nous amène à peu près à 300 et quelques euros de dépenses en D'accord. Donc, ce bouteilles qui fait classiques, quoi. que avec le système, si on essaye de faire un petit ROI, on pourra arriver un petit peu à orienter ceux qui se posent des questions actuellement. Bien En sûr, fait, bien sûr. on pourrait dire que en utilisant le produit, donc moyennant l'investissement pour l'achat du produit, on économise 350 euros par an, parce que là c'est bien par an, Oui, au-delà de oui l'aspect et on paye écologique le avec le produit, plastique. oui, c'est ça, c'est un ROI très court, hein. Nous, on adore ça parce que ça favorise vraiment l'adoption. Bon, le premier réflexe des gens, c'est de se dire: «Bon, c'est une super carafe filtrante, d'accord, mais c'est beaucoup plus cher qu'une carafe filtrante, donc je vais pas l'acheter». Après, il y en a qui réfléchissent plus avant et qui se disent: «Ah beh, oui, mais c'est vrai que quand même, j'ai 2 packs d'eau dans mon caddie, ils sont pas gratuits» et puis voilà, hein, donc doucement, doucement, on y vient. C'est vrai que la charge, environnementale de la bouteille plastique, c'est quand même le déchet le plus couramment rencontré dans nos océans, c'est pas rien et qui n'a toujours pas été, admise comme, plastique à usage unique par la communauté européenne, je tiens à le souligner. Même si on a dégagé des trucs beaucoup plus inutiles comme les cotons-tiges ou je sais pas trop quoi, mais bon, des pailles et cetera, qui sont loin d'être le number one. En attendant, je pense que les gens sont quand même conscients parce que quand ils vont, à la plage et ils les voient les bouteilles en plastique, hein, ils les voient de partout au bord des routes, ils les voient tout le temps. Donc je crois qu'on a tous compris qu'il fallait s'arrêter et donc oui, c'est une solution vertueuse dans la limite où le ROI moyen est de 6 mois et même dans le pire des cas, c'est-à-dire les bouteilles qu'on peut acheter, par exemple des cristallines chez Aldi, ça va être 3 ans, donc c'est pas catastrophique non plus. Hein, quand je dis 6 mois, c'est en comparant à des marques d'eau minérale connues, mais je vais éviter de citer toutes les marques dans l'émission, ça sert à D'accord. rien. Non, mais je vois en tout cas l'idée et effectivement, c'est un point important au-delà de la démarche. Après, effectivement, ça Mmh, doit, enfin, je vous le souhaite, mais que ça perce encore plus que ce que vous faites aujourd'hui. Et ça va oui, être la suite et puis la conclusion pour vous demander un peu où vous en êtes dessus. Mais c'est vrai que vous avez là quelque chose qui est un produit qui peut changer tout un modèle, tout un réseau. c'est ça. C'est pas rien, effectivement. C'est aujourd'hui. Et sachant qu'on a aussi des problématiques pour pouvoir avoir de l'eau minérale et pouvoir perdurer les nappes qui permettent d'avoir cette eau-là. Puisqu'il Oui, y a des entreprises qui fabriquent ces bouteilles qui ont acheté des terrains pour pouvoir s'assurer de la qualité de l'eau ou autre et pouvoir absolument. continuer à puiser dans cette eau-là. Donc il Mmh, y a vraiment tout un écosystème et un business derrière cette eau minérale en bouteille. Donc
Donc Oui, c'est pas rien. Moi, ma question que j'avais, c'était, moi, je n'y suis pas particulièrement sensible, mais je connais beaucoup de personnes qui sont très sensibles au goût de l'eau. Et entre oui, bouteilles minérales, vont trouver un goût différent. Et vont dire, bah, tiens, j'aime bien oui, bien cette sûr, marque parce que le goût bien me sûr. correspond. Vous, est-ce que le goût, j'entends en fait le goût, à la fin, il y a plus de goût, il y a plus de goût de chlore en fait. Mais est-ce Alors que il il y a reste un plus de goût de goût en chlore, fait? mais le goût, alors le goût, il est en général, et je pense que les experts en goût de l'eau vont rejoindront, il est en général dépendant de la charge minérale. D'accord, Il peut être plus ou moins forte en potassium, en calcium, en magnésium, et donc c'est ça qui va altérer le goût. Donc nous, on va correspondre à la charge imposée, entre guillemets. Dans l'eau du robinet, il faut savoir que la, la charge minérale minimum est imposée. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de vendre une eau, enfin, de distribuer, pardon, et de vendre une eau du robinet qui ne contiendrait pas de minéraux ou pas assez de minéraux. Et donc, en gros, on va se retrouver à mi-chemin entre une Volvic et une Evian, pour donner une idée. C'est-à-dire que cette charge d'accord, minérale, elle est moyenne dans l'eau du robinet. Elle est ni très forte comme une eau volcanique, ni très faible comme une Evian. Elle est vraiment au milieu entre les deux. Et donc là, par contre, on a consensus, c'est-à-dire 100% des clients adorent le goût, ah très mais bien, qui en gros, ils le définissent comme sans goût, comme ça qu'ils le définissent. d'accord, Mais bon, ok. est-ce que je pense qu'ils définiraient exactement la même chose si on leur donnait une eau en bouteille avec une charge minérale moyenne? Mais voilà, ça peut vous Donc, donner comme ça une indication, puis tu as cité de marques, moi j'ai pas de souci avec les marques, mais comme ça donne une indication aussi aux personnes qui cherchent un petit peu à se poser la question de se dire mais quel goût ça a, voilà. Dans ce que je voulais voir ensuite avec toi, c'était là cette fois-ci pour aller doucement vers la fin de oui, l'interview, c'était sur le cycle de développement, où est-ce que vous en êtes, et puis vos prochaines ambitions en fait, c'est quoi la suite? On a entendu des nouveaux produits, mais donc où est-ce que vous en êtes oui, sauf que actuellement? bah, en gros, depuis qu'on a lancé le produit, on a 50% de croissance annuelle, donc on est parti d'un chiffre d'affaires de 200 000 € la première année et on arrive à peu près à 1 million de dollars cette année. Donc en fin de troisième année de commercialisation. On a commercialisé un peu plus de 30 000 produits, principalement sur le marché français. On arrive à peu près à 15% de chiffre d'affaires à l'export, avec un peu la Suisse, un peu l'Europe, un peu l'Italie, un peu l'Espagne, un peu les États-Unis. Cette année, c'est la première année où on a livré aux États-Unis. Et là, je crois qu'en revenant de Las Vegas, on a compris quand même quel est notre prochain virage. Bah, c'est l'Amérique du Nord, hein. L'Amérique du Nord est un marché unique, qui est quand même potentiellement beaucoup plus grand que le nôtre, avec des gens qui sont plutôt plus aisés en termes de revenus et qui ont une eau pourrie. C'est-à-dire que l'eau du robinet, on ne peut pas la boire, hein, aux États-Unis. Par contre, elle passe très bien dans notre machine. Elle est même meilleure que leur eau filtrée, qui est très chère, hein. On a beaucoup de paramètres qui sont positifs aux États-Unis. En particulier, le prix de l'eau en bouteille, c'est cher, hein. C'est à peu près le même prix que le Coca-Cola là-bas, ce qui est pas trop le cas chez nous, hein. Nous, on a accès à une eau qui est beaucoup moins chère, on a plus de montagnes. Enfin, Et bref, c'est 2 c'est pays moins grand différents. aussi, hein, parce que pour le coup, ils ont un réseau aussi, et je pense que c'est pour ça qu'ils mettent Exactement. plus de chlore, d'ailleurs, Bravo, pour supporter bravo, bravo. les C'est distances. exactement ça. Mm. Et oui, oui, les réseaux sont immenses, oui, et puis bon, ils ont une sainte horreur des bactéries, les Américains, hein, c'est leur ADN. Donc les deux paramètres font qu'ils s'y font vraiment sérieusement. Et donc on s'est aussi rendu compte que, bah, nous, la fontaine à eau sur pied, qu'on va marketer probablement à 1 500 ou 2 000 € en Europe, et qui nous semble être donc réservée de par là au marché du B2B, et bah, chez eux, en fait, c'est du B2C. C'est-à-dire que les gens sont passés sur le stand, ils m'ont expliqué qu'ils voulaient la machine pour chez eux à New York, parce qu'ils avaient un osmoseur d'eau qui leur a coûté 5 000 $ et qui payait 2 000 $ d'entretien par an avec le changement de filtre. Et donc, du coup, une machine sans entretien à 2 000 $ et là, on l'avait pas du tout vu venir le truc. Bah, le gars m'a dit: «On veut une tout de suite». Voilà, puis après, il y en a une autre qui m'a dit: «J'en veux une tout de suite». Et puis après, encore un autre, et puis encore un autre. Et puis ça a duré 3 jours. Et sur les 300 pitchs que j'ai fait, il y en a au moins 100 qui m'ont dit: «Non, moi, je veux le machin bleu, là, au milieu, là, à 2 000 $.» D'accord. Donc, on s'est rendu compte, du coup, d'un modèle B2B, on repassait à un modèle B2C. On maîtrise bien, nous, hein, on maîtrise que le B2C aujourd'hui. Et donc, quelque part, c'est un boulevard pour nous, quoi. C'est-à-dire qu'on a fait un calcul, notre 1 000 000 $ aujourd'hui, une fois qu'on sera connu autant qu'en France, aux États-Unis, ce qui va pas être
de la galette, mais ce ne sera pas de la galette non plus en Italie ou en Espagne. Bah, c'est 50 millions de dollars qu'on fera aux États-Unis, sans faire plus d'efforts, entre Oui, guillemets. effectivement, là, vous êtes sur quelque chose qui peut être un game changer hein, pour eux. Et Oui, on parle souvent de disrupter les marchés. Et je pense que là, on est totalement dedans, là, bien sur sûr. le fait de Oui. venir disrupter. Et comme vous dites, un territoire qui a des Bah, possibilités qui se retrouvent très qui peut appétants pour faire votre peur. besoin, pour votre produit. Voilà, juste un dernier bon, par rapport au territoire États-Unis avant de passer à la suite. J'ai aussi remarqué pour la 4e fois, ça fait 4 fois qu'on va à Las Vegas, bah, c'est vrai, la résistance à l'innovation des Français, elle est forte. La résistance à l'innovation des Américains, elle est faible. Voilà, ça, on ne peut pas le cacher et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre quand on lance un produit innovant. C'est que quelque part, on a plus de chances d'arriver à le vendre là-bas qu'ici. C'est-à-dire que quand on a fait le pitch de 3 minutes à un client américain, on lui dit à la fin: «Do you want a taste?» Et on lui propose un petit verre d'eau, traité américain. Donc là, c'est le doute, hein, parce qu'il a bien compris que l'eau, on l'a prise dans les toilettes du show et qu'il aime pas boire de l'eau du robinet américaine. 98 fois sur 100, il dit: «Oui, je veux goûter» et il goûte. Et là, D'accord. il lève le doigt et il dit: «Bon» et en gros, il a acheté. Le français, c'est beaucoup plus compliqué. Ben, pour avoir fait des tests, en live comme ça en France, on a 40 de gens qui disent: «Oui» à la fin: «Je veux tester». Ah oui, d'accord. Au lieu Ok. de 98 et malheureusement, on a très peu de conversions même après qu'ils aient goûté. C'est-à-dire Ok. que c'est rare qu'on arrive à provoquer des ventes sur des shows en France. Là-bas, on a pu mesurer les ventes au fur et à mesure sur le site américain. Donc, il est clair que le prix d'achat du consommateur américain quand on a un produit innovant, je dis bien, hein, uniquement quand on a un produit innovant, quand on a une rupture quelque part et malheureusement, nous, les gens nous voient comme une rupture parce qu'on n'a pas la forme de la carafe filtrante ou parce qu'on n'a pas la même contenance ou je sais pas trop quoi, ou parce qu'il y a pas de filtre à changer. Bah, faut quand même privilégier une analyse du marché aux États-Unis avant de se disperser à vouloir aller en Europe. Parce que finalement, on a fait cette erreur-là depuis 1 an et conquérir l'Europe, c'est beaucoup plus compliqué parce que le nombre de marchés petits est beaucoup plus énorme et donc vous allez avoir des problèmes de marketing, disséminés de partout. Alors que là, avec un one and only marketing, dans un pays qui est cher, certes, et ben, on peut conquérir un marché qui est énorme en une fois. Oui, c'est ça le point. Vous avez une logique d'échelle, en tout cas, qui est assez Ouais. énorme dans ce que je Mmh. comprends. Et avec, en plus, du fait de la qualité de l'eau de départ, un marché qui est Et aussi oui, plus appétant que le marché bien français, sûr. puisqu'on a quand même, je pense, effectivement, une eau qui est, alors, au-delà de la qualité, du goût, en tout cas, qui est beaucoup plus buvable au Oui, c'est robinet bien en meilleur. France que Ah là-bas. oui. Oui, oui. Et Ok. de loin, et de loin. Mais écoute, moi, j'ai repris enfin, j'ai pu voir avec toi toutes les questions que j'avais et je pense que c'est beaucoup plus clair, en tout cas pour moi. Je trouve que c'est une très très belle aventure là que tu vis et que tu nous proposes hein, Merci. avec ta startup. Je pense avoir fait le tour des questions du chat, alors qu'il s'est emballé sur plein de choses plus ou moins en lien. Et puis sur celles qui étaient en lien, en tout cas, je les ai posées et tu as pu comme ça apporter les différentes réponses. Donc écoute, ben, merci beaucoup parce que c'était extrêmement intéressant. Avec plaisir, Et Bertrand, si tu merci à veux toi. bien, on va rester un petit peu sur le domaine de l'écologie avec les quelques news que je propose, avec la première en tout cas. Puisque dans cette news-là, on va traiter cette fois-ci du béton et du ciment, en fait, pour être plus précis, puisqu'on a une start-up qui a réussi une belle levée de fonds et qui propose de pouvoir traiter de manière durable et donc avec une émission bas carbone la création du ciment. Et comment est-ce qu'ils font? Ben, ils font ça grâce à de l'argile. Et donc écoute, moi j'ai découvert un petit peu ça, je ne connaissais pas là-dedans. Mais l'argile, c'est une matière qui est beaucoup plus locale, en fait, et qui est très courante et donc facilement accessible. Et donc, faire du ciment à partir de l'argile permet de réduire drastiquement le coût carbone. On parle de 40% de réduction, ce n'est pas rien, plus Mmh. le coût d'acheminement, puisqu'on le trouve de manière locale un peu partout dans le monde. Donc c'est extrêmement intéressant, je trouve. Et donc ils ont franchi donc une belle étape puisqu'ils vont commencer à commercialiser le ciment d'argile et donc à proposer à des sociétés de passer sur cette innovation-là plutôt que le ciment classique. Et donc je trouve Mmh. que c'est très intéressant. Ils ont levé 3 millions d'euros en octobre 2020, c'est pas rien. Donc ça veut dire que les investisseurs croient dans leur solution.
Et vu que c'est pour avoir une économie qui soit un peu plus durable et de continuer à bâtir, mais avec des matières qui permettent de produire moins de carbone, mais je trouve que c'est très intéressant en termes d'approche. Donc je vous encourage à aller vous renseigner sur la startup Materup, qui pour moi en tout cas est une des startups à suivre pour le futur. Autre news que je voulais partager avec vous, vous l'avez sûrement vu passer, c'est Lydia qui devient la 22e licorne de la Fresh Tech. Donc les licornes, hein, pour rappel, on en parle souvent dans l'émission, mais ce sont des startups qui vont franchir le cap symbolique du milliard de dollars en termes de capitalisation. Donc c'est quand même très intéressant en termes d'approche. On n'en a pas tant que ça quand même, et là c'est la 22e avec Lydia. Pour que vous puissiez juste vous situer, tout le monde ne connaît pas forcément Lydia. Donc Lydia, c'est quoi? C'est à l'origine déjà donc une start-up française qui va permettre de faire du virement entre particuliers. Et c'est devenu avec le temps, donc les virements de sommes d'argent hein, entre particuliers, et avec le temps c'est devenu ce qu'on appelle un petit peu une sorte de super app. Ça veut dire que elle est venue englober d'autres fonctionnalités dans ce qu'elle propose. Elle va proposer par exemple du microcrédit, mais en s'alliant avec United Credit. Elle va proposer également des livrets d'épargne avec Cashbee. Et elle a une offre de trading avec Bitpanda. Donc en fait, elle est venue agréger les autres solutions petit à petit pour faire en sorte que, in fine, dans votre magasin d'applications, vous n'ayez plus qu'une seule application qui est Lydia pour pouvoir répondre à tous ces besoins-là. Et c'est ce qui a notamment favorisé son succès assez fulgurant. Et derrière, vous avez quand même des grands noms qui viennent soutenir au niveau des fonds, et notamment Tencent, qui est donc chinois, et donc qui viennent soutenir le développement de cette application-là et la pousser pour en faire maintenant une 22e licorne. Donc forcément, ça fait partie des startups à suivre dans le temps. Et dernière news, je reviens un petit peu, parce que nous on est sur Bordeaux pour la Fresh Tech, et on a une start-up française qui a réussi à se faire remarquer par le géant Qualcomm qui l'a racheté. Et donc c'est Clay Air qui est un spécialiste du suivi des mouvements des mains et de reconnaissance gestuelle. Et véritablement l'innovation qu'ils ont, c'est qu'ils arrivent à faire ça, mais sans capteur supplémentaire. Tout passe par une caméra RGB standard. Et en plus, leur algorithme de reconnaissance de cette gestuelle vient solliciter peu le système on-chip qui est intégré aux puces, et donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire du suivi de gestuelle sans capteur supplémentaire, donc forcément un gain de place, un gain de coût, mais également sans solliciter outre mesure le processeur du smartphone auquel on est lié, puisque c'est plutôt sur ces types de technologies-là, et donc un intérêt assez évident pour pouvoir le solliciter sur d'autres besoins et économiser aussi bien sûr la batterie. Donc on comprend effectivement qu'avec ces atouts-là, mais Qualcomm les repérait et les rachetait. Donc bravo à Claire d'avoir réussi à être suffisamment innovant pour être remarqué. Et il nous tarde maintenant de voir ce que Qualcomm va en faire et va pouvoir nous proposer dans le domaine de la R ou de la VR. Donc voilà pour les petites news que on voulait partager ensemble avec vous pour cet épisode 14 de la Fresh Tech. Pascal, encore merci pour t'être joint à nous. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission et une nouvelle start-up à vous présenter. Merci et bonne journée à tous. Au revoir. Bye bye.